Le deuxième livre de Samuel, chapitre 21. Au cours du règne de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David rechercha l'Éternel et l'Éternel dit, « C'est à cause de Saül et de sa famille sanguinaire. C'est parce qu'il a fait mourir les Gabaonites. » Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites ne faisaient pas partie des Israélites. C'étaient des survivants des Amoréens. Les Israélites s'étaient engagés envers eux par un serment. Pourtant, Saül avait cherché à les frapper dans son zèle pour les Israélites et les Judéens. David dit aux Gabaonites, « Que puis-je faire pour vous? Avec quoi puis-je faire expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? » Les Gabaonites lui répondirent, « Ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et sa famille, et ce n'est pas à nous de faire mourir quelqu'un en Israël. » Le roi demanda, « Que voulez-vous donc que je fasse pour vous? » Ils répondirent au roi, « Puisque cet homme a voulu nous exterminer et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous éliminer de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 de ses descendants et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa, la ville de Saül, celui que l'Éternel avait choisi. » Et le roi dit, « Je vous les livrerai. » Le roi épargna Méphibosheth, le fils de Jonathan, et le petit-fils de Saül, à cause du serment que Jonathan, le fils de Saül, et lui-même avaient prêté ensemble devant l'Éternel. Toutefois, le roi prit les 2 fils que Rispa, fille d'Aja, avait donnés à Saül, Harmonie et Méphibosheth, ainsi que les 5 fils que Mérab, fille de Saül, avait donnés à Adriel de Mehola, fils de Barziaï. Il les livra entre les mains des Gabaonites, et ceux-ci les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Ils furent tués tous les 7 ensemble. Ils furent mis à mort dans les tout premiers jours de la moisson de l'orge. Ritspa, fille d'Aja, prit un sac qu'elle étendit sous elle contre le rocher, depuis le début de la moisson jusqu'à ce que la pluie tombe du ciel sur les corps. Elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant la journée et les bêtes sauvages pendant la nuit. On informa David de ce qu'avait fait Ritspa, fille d'Aja, et concubine de Saül. Alors David alla prendre les ossements de Saül et de son fils Jonathan chez les habitants de Jabès en Galaad. Ceux-ci les avaient en effet enlevés de la place de Beth-Shan, où les Philistins les avaient suspendus après avoir battu Saül à Gilboa. Il emporta de là les ossements de Saül et ceux de son fils Jonathan. On rassembla aussi les ossements de ceux qui avaient été pendus. On enterra les ossements de Saül et de son fils Jonathan dans le territoire de Benjamin, à Tséla, dans le tombeau de Kis, le père de Saül. On fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs, et ils livrèrent combat contre les Philistins. David eut une défaillance, et Jishbi, Benob, un descendant de Rapha, eut l'idée de le tuer. Il avait une lance en bronze qui pesait plus de 3 kilos, et il était muni d'une épée neuve. Abishai, fils de Tsurija, vint au secours de David et frappa le Philistin à mort. Alors les hommes de David prêtèrent le serment suivant. « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et ainsi tu ne risqueras pas d'éteindre la lampe d'Israël. » Après cela, il y eut encore une bataille contre les Philistins à Gob. C'est alors que Sibekai, le Hushatite, tua Saph, qui était un descendant de Rapha. Il y eut encore une bataille contre les Philistins à Gob. Elkanan, fils de Jaari-Oregim, originaire de Bethléem, y tua Goliath, un homme de Gath qui avait une lance dont le bois avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi un descendant de Rapha. Il lança un défi à Israël et Jonathan, fils de Shimea, le frère de David, le tua. Ces 4 hommes étaient des descendants de Rapha qui habitaient à Gath. Ils tombèrent sous les coups de David et de ses serviteurs.